Salut! Aujourd'hui, je réponds à des questions de montage. Vous avez été beaucoup à me demander des questions par rapport au montage. Est-ce que j'ai le bon micro? Oui. J'ai laissé ma petite caméra de côté pour l'instant parce que je m'enligne pour faire quelques questions-réponses pour les prochaines vidéos des jours à venir. J'ai ma série de questions ici et on va passer au travers. Vous avez été plusieurs à me poser des questions sur le montage. Et il y a Rafa qui veut savoir comment je fais le montage. Il y a Daniel qui me demande petite question, es-tu autodidacte pour réaliser tes vidéos ou as-tu eu une formation spécifique? Si oui, quelques détails de ton expérience. Merci, bonne journée. Et on a aussi Raven Schmidt qui me posait une question à savoir quel logiciel à utiliser. Je ne me souviens pas quel logiciel que tu me parlais, mais tu me demandais s'il était bon. Et je le connais pas. Je le connais pas, mais on va y venir. J'ai reçu aussi quelques commentaires qui me demandent vraiment de savoir comment est-ce que je fais mon montage et je sais pas comment amener ça. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un live, que je montre comment ça a fait. Parce que si on prend la dernière vidéo que j'ai publiée samedi dernier sur ma ville, le montage s'est étendu sur 2 jours et demi après le tournage, plus tous les segments de classage d'images que j'ai fait. En tout, on peut dire que le montage a dû prendre entre 30 et 40 heures. Alors, je sais pas comment te montrer ça. C'est drôle, le montage. J'ai l'impression que quelqu'un qui en fait pas va avoir beaucoup de difficultés à comprendre ce que c'est. Il y a un temps où je cherchais à avoir des clients. Daniel, tu me demandais c'était quoi mon expérience. Le montage vidéo, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours aimé ça en faire. J'ai commencé à en faire quand j'étais au secondaire. Peut-être. Non, pas avant. Au secondaire. Et. Non, peut-être même avant. Dans ma tête, ça a toujours été clair. C'est ça que je veux faire. C'est du montage vidéo. Et ma place, ironiquement, était à cette époque-là, quand j'avais l'ambition de faire du montage vidéo pour en vivre. Mon idée, c'est que j'allais toujours être de l'autre côté de la caméra. Je voulais juste faire le montage, je voulais pas être devant. Les choses ont changé. Maintenant, j'adore les deux côtés. Et finalement, ce que j'ai fait après le secondaire, c'est que j'ai été suivre un cours de monteur vidéo. J'ai suivi mon cours au collège Interdec. Ça a été une attestation d'études collégiales. Ça, au Québec, ça représente sur papier la même chose qu'un diplôme d'études collégiales. C'est juste que ça se fait au privé et plutôt que de passer 3 ans à l'école en étant obligé de suivre et de passer des cours qu'on se fout éperdument comme du français, des mathématiques, de la philosophie et tous des trucs qui nous sont imposés, on saute cette étape-là et on va suivre un cours. Le cours se déroulait le lundi, le mardi, toute la journée et le jeudi avant midi. C'était tout. Et tous les cours que j'avais, c'était en rapport au montage vidéo. À l'époque, ça c'était en à peu près 2011, je dirais. Le cours coûtait 20 000 $, mais ça se faisait en 1 an. Mais quand je dis que j'étais au collège Interdec, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu vas aller au collège Interdec, assure-toi que c'est toujours Michel Lebrun qui donne le cours. Et Michel Lebrun, c'était mon professeur principal. J'avais 3 professeurs, mais celui qui m'en donnait le plus, c'était lui. Et je peux pas dire que j'ai adoré l'école, mais Michel Lebrun, c'est le meilleur professeur que j'ai eu à vie. Donc, je recommande très fortement le professeur. L'école, moins. mais bon, si tu veux te lancer dans le montage, c'est sûr qu'un cours,
ça l'aide à comprendre un paquet de choses très rapidement. Mais je pense pas que ce soit un essentiel. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui s'appelle YouTube, où est-ce que tu peux avoir des cours un peu rapidement d'un peu tout ce que j'ai vu. Non, tu verras pas tout ce que j'ai vu, mais ça s'apprend bien avec l'expérience et il y a des logiciels qui se font aujourd'hui. Contrairement à quand j'ai commencé à faire du montage, quand j'étais à l'école, je travaillais avec un logiciel ultra compliqué à utiliser et ça m'a pris 1 an à le maîtriser. C'était Avid Media Composer et je travaille même plus avec lui aujourd'hui. Je travaille avec Final Cut, qui est un logiciel très facile à utiliser. C'est sûr qu'avec une base, c'est beaucoup plus facile à utiliser, mais si tu sautes là-dedans, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et je regarde même avec mon cours, je regarde ce que je faisais à la fin de mon cours, ou quand j'ai débuté sur YouTube, je regarde les vidéos que j'ai faites dans ce temps-là, et je regarde ce que je fais aujourd'hui, et waouh, ça s'est amélioré, et j'ai pas retourné à l'école depuis ce temps-là, donc je te dirais que l'expérience est la majeure partie de ce qui va te rendre un bon monteur ou une bonne monteuse. Ce qui est pas mal le cas de à peu près tout. Et Raven Schmidt, pour ce qui est du logiciel, il y a sûrement des mauvais logiciels, mais il y a plusieurs bons logiciels. Celui que tu m'as parlé, je connais pas le nom. Je connais pas le nom. Ça en partant, c'est un truc qui est un peu inquiétant. Remarque que s'il est gratuit, t'as pas grand chose à perdre. Mais je me dirigerais vers un truc qui est important en montage, c'est d'utiliser un logiciel connu parce que disons que quand tu veux venir intégrer des choses, tu vois, des fois j'utilise des titres, je vais mettre des affaires un peu partout. Souvent je vais utiliser des plugins. Donc quand je dis un plugin, ça veut dire que c'est un effet qui est déjà tout fait que je vais acheter. Et après ça, je peux l'utiliser et plutôt que de designer le titre avec toute l'écriture, la façon qui apparaît ces affaires-là, je l'achète, ça me coûte disons 50$ et je viens de sauver 10 heures pour de développer l'effet moi-même. Et si tu veux en acheter, tu vas juste en retrouver sur des logiciels qui sont connus parce qu'il n'y a personne qui va vouloir en développer pour des logiciels non populaires. Donc, tu vas en retrouver sur Final Cut, tu vas en retrouver sur Adobe Premiere, tu vas en retrouver sur... C'est quoi l'autre logiciel? Il y en a un qui est très populaire. DaVinci Resolve est assez populaire aussi. Moi, je travaille sur un Mac. Sur Mac, tu as 2 logiciels que je te recommande fortement. iMovie, qui est gratuit, super simpliste, super facile à utiliser. Quand tu commences, iMovie, c'est génial. Ça vaut la peine de t'acheter un Mac juste pour ça. Pour avoir un logiciel gratuit et simple à utiliser. Et le jour où iMovie te suffira pas, là tu passes à Final Cut Pro, qui lui te coûte 500$ à peu près, et c'est un achat que tu fais une fois, donc c'est pas un renouvellement que tu as à faire à chaque fois, contrairement à Adobe Premiere qui coûte trop cher par mois à tous les mois. J'ai débarqué de Adobe à cause de ça. J'utilisais leur logiciel avant, mais l'idée de devoir payer à tous les mois pour un logiciel, non, ça m'intéresse pas. Mais si tu es sur PC, j'irai vers DaVinci Resolve. Je ne l'ai jamais essayé, mais ça a l'air très bien. C'est gratuit. Et c'est soutenu par Blackmagic Design, qui est une grosse compagnie. Il est quand même populaire, le logiciel. Eux, ils font de l'argent en vendant du matériel qui va à côté. Du matériel que tu peux connecter sur ton ordinateur, du matériel physique qui va t'aider à faire ton montage. C'est avec ça qu'ils font l'argent. Mais t'en as pas besoin. Tu peux utiliser un clavier, une souris, ça va très bien fonctionner. Mais en finale, c'est pas le logiciel de montage qui est important, c'est le monteur lui-même. Un très bon monteur va faire un bien meilleur travail sur une mauvaise plateforme de montage qu'un monteur débutant sur une excellente plateforme de montage.
c'est en finale, le montage, c'est rien de très compliqué. C'est de prendre toutes les vidéos, faire des coupures au bon endroit et ajouter de la musique et des titres. C'est tout. C'est rien de très compliqué. Je cherche pas une plateforme qui fait des effets spéciaux à tout casser. Du montage, c'est pas des effets spéciaux, c'est juste de la coupure. Alors, quand tu regardes une vidéo ma dernière vidéo, les seuls effets que j'ai faits, c'est des zoom-in ou des zoom-out dans les images. J'ai utilisé peut-être 4 transitions au total. À part ça, c'est des simples coupures. Alors, voilà pour le montage. Ça fait une première vidéo. Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui va avoir d'autres questions sur le montage. Ça va être ça pour aujourd'hui. Mais si tu veux savoir quelque chose sur le montage, je sais pas, peut-être demande-moi des questions plus précises et je te reviendrai certainement là-dessus. Et peut-être qu'un moment donné, si j'ai une vidéo pas trop longue à faire, que je me dis que je serais capable de faire en une journée, que je ferai un live d'une journée, que je me garderai un écran de côté pour répondre à des commentaires. Ça pourrait être intéressant. Ça t'intéresserait-tu? Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Salut!